Hello les amis, bienvenue dans cette review de la série sur Netflix qui s'appelle Alice in Borderland. Donc c'est un petit peu l'inverse de Alice in Wonderland qui pourrait être en gros Alice au pays merveilleux, enfin au pays des merveilles. Et bah en gros là voilà, c'est une adaptation d'un manga, d'un shonen qui est vraiment, moi je trouve réussi. L'adaptation en série est bien. Il est sorti au mois de décembre sur Netflix, on a la saison 1 et il y a 8 épisodes dans la saison 1. La saison 2, je pense, va sortir en 2021, rassurez-vous. J'ai hâte, moi, qu'elle sorte parce que cette série est complètement folle. Donc si vous êtes une petite âme sensible, n'allez pas là-dedans du tout parce que bah, c'est vraiment voilà, digne des films, des séries asiatiques, c'est-à-dire c'est un truc qui est complètement taré. En gros, c'est trois Japonais, trois potes qui sont un peu paumés, qui bah, se retrouvent là après une journée un peu compliquée et bah, ils finissent par faire un peu les fous et en gros ils se retrouvent, ils sortent dehors, je crois que c'est dans Tokyo et Tokyo est complètement vide, hein, ce qui, bon, vous connaissez la population assez dense de cette ville. Du coup, il se dit, tiens, il y a un problème, il se retrouve tout seul dans la ville, il n'y a plus personne. Et en gros, il se retrouve guidé pour aller à un endroit où il trouve des téléphones, et ces téléphones marquent le début d'un jeu. Donc ils sont enfermés dans un jeu, obligés d'y jouer, et c'est des jeux qui sont complètement sadiques, complètement fous, où ils vont risquer leur vie à chaque fois à travers des jeux. Donc en gros, le premier jeu, je vous spoil en gros, euh, je vais pas vous spoiler la série, mais en gros, ils arrivent dans une pièce fermée avec des personnes qu'ils connaissent pas trop. Ils sont trois, je crois qu'ils sont cinq en tout. Et il y a deux portes possibles, obligés d'aller dans ces deux portes, parce que sinon, il y a une minuterie qu'ils voient sur leur téléphone qui envoie du gaz au bout d'un moment et presque des flammes s'ils font pas un choix, donc ils vont être détruits. Et tu as la case vie ou la case mort. Et en gros, tu dois faire un choix entre les deux. Et bah, bien évidemment, c'est pas forcément la case vie qui va te laisser en vie. Tu peux te faire buter en allant dans la case mort. Donc tu vois, c'est ce genre de jeu. Au début de chaque jeu, il y a une carte à tirer, et en fonction de la nature de la carte, ça va te déterminer en gros la difficulté. Plus c'est gradé vers le haut, plus ça va être difficile. Et en cœur, c'est les choix affectifs, c'est la trahison, etc. Après, tu as le trèfle où il faut faire des alliances. Le pic qui est bah, des jeux de survie, je crois. Enfin, j'ai plus trop le code, mais en gros, voilà, c'est que des trucs de taré à l'intérieur. Donc c'est vraiment dans l'esprit des survival, c'est-à-dire Battle Royale, Cube, Hunger Game, voilà, où en gros ils se retrouvent coincés dans des jeux obligés d'y jouer et t'as tant de personnes et tu dois survivre parmi ces personnes-là. Donc tout est complètement barré, tout est complètement taré, mais c'est très bien réalisé. C'est pas destiné à tout le monde, mais ceux qui aiment bien ce délire un petit peu fou, un peu manga, vous allez vraiment bien aimer. Voilà, les acteurs sont pas, c'est pas des acteurs très connus, en tout cas vous n'allez pas les connaître, mais voilà, ils ont tous beaucoup de charisme, ça joue très bien, c'est très bien réalisé encore une fois. Les jeux sont un peu fous et bah, un peu comme dans tous les mangas en fait, t'as un peu des leçons de vie à tirer de tout ça, donc ça reste malgré tout complètement sadique, complètement, bah, c'est des films d'horreur à chaque fois, mais voilà, t'as des leçons à en tirer et c'est des leçons aussi de survie, hein, donc ça nous sort un petit peu du confort dans lequel on se trouve. Donc si vous cherchez une série un peu frappadingue, sans compromis, et que voilà, vous n'êtes pas une âme sensible et que vous avez un peu un esprit maso, sadique, et vous aimez bien ce genre de truc complètement délirant, complètement un peu complètement con, mais complètement, complètement fou. Voilà, c'est vraiment complètement fou. Bah, je pense que vous allez bien aimer l'esprit d'Alice in Borderland. Voilà, il y a l'histoire après des protagonistes derrière. Beaucoup de sang, hein, beaucoup de sang, mais voilà, on pourrait se dire, putain, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi dans cette situation? Et rien que pour ça, c'est assez intéressant. Donc il y a quelques épisodes où on est un petit peu perdu, après à la moitié de la série, ça décolle, il y a une intrigue où en fait on comprend où sont nichées toutes les personnes, etc.
Ça reste quand même sadique du début à la fin, rassurez-vous. La puissance monte crescendo et ne cesse de monter, et voilà, le sang coule à flot, donc comment dire, ça laisse personne indifférent. Voilà, c'est très clivant, on va dire, et au vu de mes explications, vous allez savoir si c'est fait pour vous ou pas du tout. Donc soit vous allez détester et vous allez lâcher l'affaire au bout d'un épisode, soit vous allez kiffer, et franchement, plus ça va avancer dans les séries, plus vous allez apprécier. Donc je vous tiendrai au courant qu'on sort la saison 2. Franchement, j'ai hâte. C'est frustrant avec ces séries Netflix. Parfois, on n'a pas assez d'épisodes à se mettre sous la dent. C'est très addictif. Mais voilà, maintenant, le jeu des séries est fait ainsi, hein. On enchaîne les séries, on finit par devenir accro, et après on redevient accro à d'autres séries. C'est aussi le but de cette chaîne, hein, Écoute Regarde, où je vous fais des écoutes vraiment au niveau de la musique assez profonde avec mon expérience, ou totalement dans la découverte. Et dans les films, j'aime bien partager un petit peu les coups de cœur, parce que de nos jours, on ne sait jamais trop quoi regarder, donc je pense que ça peut aider quand même pas mal de personnes de savoir si une série est bonne ou pas du tout. Bon, en général, si j'en parle, c'est que c'est des séries que j'ai appréciées. Je ferai quelques reviews coup de gueule, hein, où genre c'est quoi cette merde, mais globalement, c'est plutôt des séries qui valent le coup. Donc pensez à vous abonner, à activer la clochette des notifications pour ne rater aucune des reviews. Écoute, regarde, c'est la chaîne à découvrir et à ne pas rater si vous aimez toutes les sorties musique et vidéo. À bientôt les amis, ciao.